Bonjour, je m'appelle Vincent Diaco, je suis enseignant en SVT au lycée Gaz de Balzac. Je suis atteint du syndrome de Usher, autrement dit, je suis malentendant, j'ai des appareils auditifs, et je suis malvoyant, j'ai une rétinite pigmentaire, autrement dit, je perds la vue de l'extérieur vers l'intérieur. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'en parle. Longtemps, je l'ai caché. J'ai même passé le concours d'enseignant en le cachant. J'avais peur que mon rêve ne soit pas atteint. Donc maintenant, et depuis 10 ans, j'en ai parlé parce que je ne pouvais plus le cacher. Je ne pouvais plus passer pour un étourdi qui se prenait les tables. Donc maintenant, j'en parle et j'en parle aux élèves depuis 10 ans et ça me fait du bien. Et puis, je sens que c'est bien aussi pour eux. Donc je suis épanoui parce que la fonction me plaît, ce que j'enseigne me plaît et que j'ai les conditions pour le faire. Ma perte de vue est progressive. Il a fallu que je fasse comprendre que mes besoins évoluaient. Donc il a fallu que je saisisse la défenseur des droits à l'époque. Il a fallu que je saisisse un député, la presse. Il a fallu que je fasse appel à un médiateur au sein de mon administration. Il a fallu que je me mette en arrêt parce que j'en pouvais plus. Maintenant, j'ai à peu près 120 élèves par semaine. J'ai 6 heures d'aménagement de poste de travail, hein. Donc je fais 6 heures en moins, payé pour le même salaire. Donc j'ai une cadence qui me permet de pouvoir prendre plaisir. Alors le conseil que je donnerais aux personnes qui se posent des questions sur leur emploi, c'est de croire en ses rêves. Avant tout, d'essayer de se donner du mal pour y arriver, mais ceci dit, il ne faut pas être dupe, c'est à la société de faire en sorte d'intégrer les personnes en situation de handicap et d'adapter le monde du travail aux réels besoins des personnes et de prendre en compte vraiment pas que l'aspect technique des choses, mais l'aspect de cadence et de bien-être des personnes. Les personnes en situation de handicap, elles apportent un équilibre à la société, elle est super importante, donc on en a besoin. Bonjour, je m'appelle Aurore Cartou, j'ai 37 ans et je suis atteinte d'un stress post-traumatique dû à une blessure que j'ai eue au Mali en 2016. Mon handicap, il est psychique, donc c'est la peur du bruit, la reviviscence donc, de mon accident, un peu l'agoraphobie et la claustrophobie. J'ai fait 16 ans et demi d'armée, j'ai été réformée à ma demande pour sortir tout ça de ma tête. Je suis agent administratif à la cellule insertion et maintien à l'emploi des travailleurs handicapés du centre de gestion de la fonction publique. Donc mon adaptation de poste, j'ai un fauteuil ergonomique adapté à mes cervicales et à mon bas de dos. J'ai un support écran adapté à ma hauteur. Et voilà. J'ai une RQTH que j'ai montée à la fin des derniers mois de mon armée. C'est un de mes chefs qui m'a dit de le faire pour pouvoir être adapté dans le civil après à mon handicap. La RQTH, je n'ai aucun tabou, je n'ai pas peur d'en parler. Pour moi, ça peut être un point fort au niveau des employeurs puisque les entreprises doivent avoir un minimum de travailleurs handicapés. Moi, je ne m'en suis pas cachée, je suis venue ici avec mon handicap. Donc que dans le privé, c'est la GFIP et que dans le public, c'est le FIPHFP qui aide à financer les adaptations de postes, dont en l'occurrence, moi, le FIPHFP a financé mon poste ergonomique, mon support double écran et mon clavier souris ergonomique. Pour moi, le handicap n'est plus un handicap pour un employeur puisque maintenant... on est quand même au 21e siècle et beaucoup de choses s'adaptent. Alors si j'avais un ou plusieurs conseils à donner, ne plus se cacher et ne pas avoir honte et s'affirmer. Le handicap, on l'a et il faut vivre avec, il faut s'adapter et que l'entreprise s'adapte à nous. Tout se fait. La preuve, moi je suis très bien dans mon travail, je suis épanouie, je le vis très bien. Voilà.